Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Toujours dans ma voiture, d'ailleurs je suis au même endroit que la dernière fois. Je sors de chez mes parents, avec lesquels je viens d'avoir une longue discussion, là d'une heure. Alors moi j'ai des parents un peu particuliers. Ma maman a 82 ans, mon papa a 85 ans, ils sont super formes. Ils marchent tous les jours, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et j'ai des parents un peu spéciaux dans leur manière de voir les choses, de penser. Et puis après, on va dire, les chiens font peut-être pas des chats. Et comment je peux le résumer? J'ai des parents complotistes, hein. On vient de passer 1 heure à discuter de totalitarisme, de virus, de vaccins, de manipulation de masse. Et, et voilà. Et oui, j'ai des parents un peu. C'est d'ailleurs, je vous avais raconté ma visite à la banque avec eux la semaine dernière. Et je me suis marrée parce qu'à un moment donné, il y a le chargé de compte qui dit à mes parents, au fait, faut que je vous dise, on a baissé le montant de retrait maximal de votre carte à 1 000 € par semaine, hein, pour des questions de fraude, surtout en période de Noël, il y a beaucoup de fraude, donc pour vous protéger. Et ma mère la regarde comme ça, elle dit, vous êtes sûr que c'est pour des questions de fraude? En fait, dans la famille, je doute de tout. Je vous présente la mère, voilà. Et là, vous avez face à vous la fille. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, j'avais proposé de faire une vidéo de Noël, de répondre à vos questions. Alors, bon, j'ai pas tellement diffusé, en fait. Donc, en réalité, j'ai eu très très peu de questions et j'ai eu des questions assez similaires sur comment gérer une grosse rentrée d'argent ou un capital, on va dire, qui dort, etc. Moi, je ne peux pas répondre à ces questions. Pourquoi? Euh, En fait, l'argent est un outil. L'argent n'est rien d'autre qu'un outil. Et un outil sert à transformer. Un outil sert à fabriquer et à transformer. Et moi, je n'ai aucune idée de la vie que vous voulez vous fabriquer ou de ce que vous souhaitez transformer dans votre vie. Et en plus, tout ça, ça va dépendre de qui vous êtes, d'où vous vivez, de combien vous disposez, de vos projets, de vos envies, de vos rêves. Donc moi, je peux pas répondre à ces questions. C'est pas possible, hein. Donc, en fonction de votre appétence au risque aussi. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, de votre âge, de vos motivations, de vos rêves, etc. Les réponses seront toutes différentes. Donc je peux pas vous dire, si tu vends ton appartement à Paris et que ou ton studio à Paris et que tu as 100 000 euros, je peux pas te dire quoi en faire alors que je connais pas ta situation. Je ne sais pas, quels sont tes projets. Donc je peux donner un état général des choses, hein. Voilà, je peux vous dire, quand vous avez un capital, d'abord, on n'investit pas tout au même endroit, on n'investit pas tout en même temps. On répartit son capital, hein, sur des supports hyper sécurisés, on s'arrange toujours pour avoir, si on peut, 3 ou 6 mois d'argent disponible, hein, qui vous permettront de vivre 3 ou 6 mois si vous arrive quelque chose. Après, si vous avez... je fais encore, je redémarre ma voiture comme la dernière fois. Ensuite, si vous avez 75 ans ou 80 ans, vous allez peut-être plus avoir besoin d'argent sécurisé pour potentiellement vous soigner. Si vous en avez 30, ça va être complètement différent. Vous pouvez même vous permettre de prendre un peu plus de risques sur une plus grosse part, hein. Mais voilà, moi je peux pas vous donner, il n'y a pas une recette, hein. Il n'y a pas une recette pour avoir son argent en sécurité et en même temps pouvoir spéculer et potentiellement s'enrichir et en même temps, c'est pas possible, hein. Voilà, ça n'existe pas. Donc voilà, ma réponse, je suis désolée, elle doit être un peu décevante pour quelques-uns d'entre vous, mais j'ai pas d'autre réponse. Euh, sur la transformation de la vie par l'argent, il
il faut vraiment prendre ça, mais même si vous n'en avez pas, enfin, voilà, je pense qu'on a tous de quoi à minima, je dis bien à minima parce que je sais qu'il y a même des gens aujourd'hui qui mangent plus à leur faim, mais même quand vous achetez quelque chose pour manger, donc vous avez de l'argent pour vous acheter à manger, vous allez transformer votre vie en fonction de ce que vous allez acheter à manger. Donc c'est vrai à tous les niveaux, même au plus petit niveau, même quand on n'a que quelques centaines d'euros pour se nourrir ou payer ses factures. Donc il faut vraiment comprendre que l'argent est un outil pour transformer votre vie et voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Donc là on arrive à... C'est Noël, voilà, c'est Noël. Et hier j'ai mis un post, alors ça fait 2 fois je crois, ou peut-être 3 fois en 2 ou 3 ans que je poste ça, c'est une de mes règles de vie. Une de mes règles de vie, j'en ai pas beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui ait énormément de règles, hein. Justement, j'ai pas vraiment d'habitude, j'ai beaucoup de mal à avoir des habitudes quotidiennes, hein, à part boire mon café quand je me lève, hein. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de jours qui se ressemblent, hein. J'ai beaucoup de mal à m'ancrer dans des routines, hein. Beaucoup de mal, hein. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Mais bon, j'en ai une routine, hein. C'est que quand je me couche le soir, je me pose 3 questions. Est-ce qu'aujourd'hui tu as ri au moins une fois? Est-ce qu'aujourd'hui tu as appris au moins une chose? Et est-ce qu'aujourd'hui tu as donné de l'amour ou de l'attention au moins une fois à quelqu'un? Et ce sont mes 3 leitmotivs, hein. Et je pense que c'est quelque part le but de notre vie. On se dit toujours on ne va pas changer le monde, hein. On ne peut pas individuellement changer le monde, hein. Par contre, on peut individuellement influencer le monde. On peut individuellement influencer notre vie et la vie des autres. Et comme un grand tout, on peut influencer le monde. Et je pense que ces 3 choses, en fait, vont influencer le monde, hein. La connaissance influence le monde, l'amour influence le monde et la joie influence le monde. Et ça, c'est vraiment les 3 choses que j'arrive, hein, à, à suivre, hein, à suivre, hein. Dans mon quotidien, c'est les 3 seules choses, hein. Et si le soir je me couche et que j'ai pas répondu au moins une de ces questions par la positive, hein, je me dis bah c'était une journée pour rien, voilà, c'est une journée pour rien. Après apprendre, hein, c'est pas, voilà, apprendre ça peut être une toute petite chose, hein. Apprendre une notion, apprendre un nouveau mot, apprendre à faire une bûche de Noël, apprendre, hein, le fait d'être dans l'apprentissage. Chaque chose qu'on va apprendre va influencer sur la suite, hein. Ça me rappelle Moi, j'ai passé pas mal de temps sur Twitter ces 2 derniers jours, donc c'est pour ça que je fais pas mal référence à Twitter. Mais je disais à quelqu'un, on parlait des émotions, je disais on est des êtres d'émotions, évidemment. Certains plus que d'autres, hein, et je pense en faire partie à la base. Et c'est pas mal, hein, d'agir en fonction de ces émotions. Ce qui est problématique, c'est de ne pas en être conscient, de ne pas être conscient de ce que les émotions vous font faire, et parfois pas forcément le meilleur, hein. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans un domaine, hein, qui est complètement à l'opposé, c'est-à-dire dans la finance. J'ai compris comment fonctionnaient les émotions et ce que les émotions nous faisaient faire en investissant, et notamment en investissant dans la crypto-monnaie, qui sont des marchés très volatiles, hein, et forcément qui vont créer chez vous des émotions qui vont vous faire des choses, hein, qui ne sont pas forcément les meilleures à faire. Ceci pour étayer le fait que dans tout apprentissage, vous allez retirer des choses qui vont vous servir dans d'autres domaines, hein. Donc faire une bûche de Noël, par exemple, apprendre à faire une bûche de Noël ne sera jamais apprendre juste à faire une bûche de Noël. Ça va vous apprendre beaucoup d'autres choses que vous allez retrouver dans d'autres domaines, hein. Et ça paraît dingue, hein, parce qu'on se dit, bon, une bûche de Noël, oui, mais vous allez voir. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, je pense, ont déjà vu. Donc ne jamais rechigner à prendre une petite chose. Vous allez dire c'est une petite chose, c'est pas très utile. Ça sera toujours utile dans votre vie.
Et ça fait un effet boule de neige en fait. Plus on en sait, plus on va en savoir en fait, et plus on sera dans la maîtrise à l'avenir. Ça me fait penser à une dernière chose. J'ai regardé une vidéo hier sur la République, la démocratie, République démocratie, je sais plus le titre, République démocratie et manipulation de masse ou enfin bon voilà, c'est quelque chose comme ça. Et j'ai écouté ce mec qui est un simple citoyen qui a une formation, je crois, en psychologie du travail, hein, mais qui est un simple citoyen, qui n'est pas du tout spécialisé dans ce domaine, hein, mais qui, de par son intérêt, ses lectures, etc., en fait, a acquis des connaissances. Et j'étais vraiment très très surprise en écoutant, parce que tout ce dont il a parlé, sont des choses que je sais, que j'ai apprises à l'université essentiellement, ou que j'ai lues à un moment donné dans ma vie d'adulte. Et il a pris toutes ces différentes connaissances, et il en a fait une conférence, si on veut, on peut appeler ça une conférence. Il en a fait un exposé d'une simplicité sans nom, juste en imbriquant des connaissances différentes. Et en fait, ça a vraiment percuté, parce que je me suis dit, ce mec en sait pas plus que moi, mais la façon dont il les a articulés ensemble en font vraiment des notions hyper intéressantes. Et voilà, je voulais terminer là-dessus. Tout ça, en fait, c'est le gros tout à propos de la connaissance. On mésestime ce que une petite connaissance, un petit apprentissage du jour, une lecture courte va à un moment donné vous permettre de construire un grand tout dans vos modes de pensée. Voilà, donc c'est Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels Noël n'est pas joyeux. Pour être honnête, moi je suis pas du tout une fan de Noël. Je n'ai jamais aimé cette période. En plus, bon, je pense que c'est vrai dans beaucoup de familles, parce que l'hiver est souvent une période où on perd notamment des gens âgés. Moi, c'était le cas chez moi, des gens âgés et une personne très jeune. Donc la période novembre, décembre, janvier, pour moi, ne sont pas des périodes vraiment très gaies. Et en plus, j'aime pas l'hiver, j'aime pas le froid, j'aime pas la grisaille, hein, surtout. Donc voilà, Noël n'est pas forcément pour moi une belle période, mais c'est une putain d'occasion de dire à tout le monde qu'on l'aime, de passer du temps ensemble, de prendre du plaisir à être ensemble. Et je sais que pour les gens qui sont seuls, ça peut être des périodes très compliquées. Moi, j'ai passé Noël une fois, bon, je crois que c'est plutôt 2-3 fois, mais c'est marrant, j'ai le souvenir d'une fois où j'ai passé Noël seule ici. Après, c'était un concours de circonstances, j'étais célibataire avec deux petits enfants à l'époque, donc j'imagine que mes enfants étaient chez leur père cette année-là pour Noël. Mes parents devaient être dans le sud avec mes frères et sœurs, et je devais rester à Paris parce que j'avais pas de vacances. Je venais de commencer un nouveau boulot, donc je me suis retrouvée absolument seule à Noël. Et je me souviens exactement de ce que j'ai fait. Alors moi je suis pas croyante, hein. Je suis même pas baptisée, j'ai pas de religion. J'ai ma religion, j'ai une certaine forme de spiritualité, ou je vous dirais une spiritualité certaine, hein, mais je n'ai pas de religion. Et bien ce Noël-là, je suis allée à l'église orthodoxe grecque de Paris, rue Saint-Georges, hein, je crois, de mémoire. Alors Noël n'est pas une grande fête, hein, pour les Grecs, hein. Contrairement à Pâques. Mais bon, il y avait quand même une petite messe vers 18-19 h, et je suis allée à cette messe de Noël toute seule. Et je me souviens du bien que ça m'a fait de me retrouver avec l'énergie d'autres personnes, alors que je comprenais pas un traître mot de la messe. Voilà. Et je pense que c'est très facile de s'isoler quand on est seul. C'est très compliqué d'aller dans le monde quand on est seul, mais je vous le conseille vraiment.
Et à cette messe, je me souviens, après avoir discuté avec des gens, peut-être une demi-heure, une heure sur le pas de l'église. Et en fait, je suis rentrée et je me sentais bien et j'étais très contente finalement de mon petit repas à Noël toute seule. Voilà. Je vous embrasse. Profitez de cette période pour un peu d'introspection et distribuer de l'attention autour de vous. L'attention, c'est pas des cadeaux. L'attention, comme on a un peu de temps, c'est de prendre son répertoire téléphonique et de se dire mais à qui je n'ai pas envoyé un peu d'attention et d'amour depuis longtemps. Ouais, il y a énormément de gens. Donc cet après-midi, je vais faire ça. Je vais prendre mon téléphone et je vais faire des petits coucous à des gens auxquels je pense souvent, mais à qui je donne pas beaucoup de signes de vie et d'attention. Et Noël va me servir à ça. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.